Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Yoga Vinyasa Flow débutant pour renforcer le corps et améliorer la mobilité des hanches. Donc, vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour cette pratique, seulement de toujours et encore respecter vos limites. Alors voilà, vous allez tout simplement vous placer sur le côté, comme ceci, avec les mains derrière, juste pour être penché légèrement vers l'arrière. On va marcher les pieds largeur du tapis. À l'inspiration, on laisse descendre les deux genoux vers le sol, sans nécessairement les déposer. Et à l'expiration, on les envoie de l'autre côté. Et on fait ça quelques fois. Donc ça peut être au rythme de votre respiration. J'inspire, j'expire. Laissez la hanche opposée à la jambe qui descend se soulever. Apportez un peu de mobilité dans l'articulation des hanches. Encore 3 répétitions. À votre rythme, un peu plus vite, un peu plus lent. Magnifique. Et on revient au centre. On va ici placer le dos des pieds ensemble et laisser tomber les jambes vers l'extérieur. Et on va tout simplement faire des petits mouvements de papillon avec les jambes, comme ceci. On reste ici. On peut en profiter pour pousser dans les mains derrière pour soulever la poitrine et allonger la colonne vertébrale. Menton qui reste légèrement vers le cœur. Excellent. Maintenant, vous allez tout simplement pencher complètement sur la jambe gauche, déposer la main au sol derrière et pousser avec votre main droite pour ouvrir la hanche droite un tout petit peu. Donc, on est vraiment là, descendu sur le côté gauche. On reste ici, 3, 2, même chose de l'autre côté. Donc, on laisse descendre la hanche droite, la jambe droite complètement au sol. On place la main droite derrière et on va placer la main sur l'intérieur de la cuisse pour nous aider à allonger l'intérieur, la jambe gauche, pendant qu'on descend vers la jambe droite. 3, 2. Excellent. Maintenant, on ramène les jambes ensemble. On ramène les talons vers les fesses. On va venir dans la posture quadrupède. Mains directement sous les épaules, genoux directement sous le bassin. On va stabiliser les mains, stabiliser les genoux, garder une colonne vertébrale allongée. On va soulever le genou droit et on va dessiner des cercles avec la jambe droite. Et de l'autre côté, essayez de garder les bras égaux. Magnifique. On dépose tout ça au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe gauche et on commence à dessiner des cercles en stabilisant le haut du corps, en gardant une colonne vertébrale allongée et une gaine abdomen forte. On y va dans l'autre direction avec la jambe. Excellent. Et on revient au centre. Magnifique. On va avancer les mains une distance de main vers l'avant. On va ancrer bien les doigts dans le sol, replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière. Et on va monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien, tête en bas. On va commencer sur le bout des orteils, si c'est mieux pour vous. Si le bas du dos est sensible, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Repoussez bien le sol avec vos doigts pour allonger l'espace entre les doigts et le bassin et monter le bassin le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel. Éventuellement, on descend les talons vers le sol. Encore 3 respirations ici. Gainez l'abdomen, bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Magnifique. À l'inspiration, on monte sur le bout des orteils. On vient dans une planche, épaules par-dessus les poignets.
L'arrière du cœur qui monte vers le ciel. Déposez les genoux au sol si c'est trop intense avec les jambes complètement allongées. Encore 3 respirations. 2. Attention les amis, on dépose les genoux au sol. On plie les coudes. On dépose la poitrine au sol. Allongez bien les jambes. Pressez fort le dessus des pieds dans le sol. Pressez l'os pubien dans le plancher. Marchez les mains environ sous les aisselles et roulez les épaules vers le ciel et vers l'arrière pendant que vous soulevez légèrement la poitrine vers l'avant. Petit cobra, on reste ici 3 respirations. 2. Vous pouvez garder le petit cobra ou si c'est une option pour vous, vous redressez la poitrine, vous allongez les bras et vous venez dans le chien tête relevée. Important de presser fort le dessus des pieds dans le sol. 3. N'hésitez pas à prendre la variation qui vous convient. 2. Avec ou sans les genoux au sol, repliez les orteils. Revenez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Magnifique les amis, allez porter le pied droit devant. 1 pas, 2 pas. Déposez le genou arrière au sol. Ensuite, gardez les orteils fléchis, placez les mains sur la cuisse avant, redressez la poitrine. Descendez le coccyx vers le sol et soulevez le bras gauche vers le ciel. Imaginez que vous touchez le ciel avec le bras gauche. On vient tirer tout le devant de la hanche gauche. Restez ici. 3. 2. Un petit dernier. Magnifique. On redépose la main dans le sol. Bout des doigts dans le sol. Extension de la jambe arrière. On monte le talon au-dessus des orteils. On reste ici. 3. 2. Un petit dernier. On va redéposer le genou au sol. On va marcher les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Et si ça se peut, laissez descendre le bassin un peu plus bas vers le sol et peut-être même marcher les mains un peu plus vers l'avant. Relâchez la tête. Restez là. 3 autres respirations. Et éventuellement, on veut allonger la jambe derrière. 3 autres respirations. 2. Excellent. On dépose le genou au sol, une main de chaque côté du pied avant. On recule le pied derrière et on revient dans la planche. On allonge les jambes ou on garde les genoux au sol. Avec ou sans les genoux au sol, on dépose la poitrine au sol. Allongez les jambes loin derrière. Pressez fort le dessus des pieds, os pubien dans le plancher. On inspire, on tire le cœur devant, petit cobra. Ou si c'est bon pour vous, pressez fort encore une fois dans les pieds, allongez les bras et tirez le cœur vers l'avant pour le chien tête relevée. 3. Repoussez le sol avec vos mains, roulez l'intérieur des coudes vers l'avant, tirez le cœur vers l'avant. À l'expiration, avec ou sans les genoux au sol, chien tête renversé. Excellent. On va aller porter maintenant le pied gauche devant. On dépose le genou droit au sol. Gardez les orteils repliés. Placez la main sur la cuisse avant, redressez la poitrine. Descendez le bassin vers le sol et soulève le bras droit vers le ciel. Touchez le ciel avec le bout des doigts. Coccyx qui descend vers le sol. Encore 3 respirations. Détendez la mâchoire, les amis. Détendez le visage. 2. Attention à vos côtes flottantes. Un petit dernier. Ramenez la main droite sous l'épaule droite. Main gauche sur la cuisse gauche. Et on allonge la jambe derrière. Talon au-dessus des orteils. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. 3. 2. Attention, on redépose le genou au sol. On va passer les 2 mains à l'intérieur. Donc ça peut être votre variation ce matin. Vous pourriez aussi marcher les mains un peu plus loin devant. Descendre l'épaule à l'intérieur du genou et serrer le genou contre l'épaule. Restez là. Respirez. Éventuellement, si ça se peut, on tente d'allonger la jambe derrière.
C'est juste une option. Magnifique. Redéposez le genou au sol, marchez les mains de chaque côté du pied avant. Reculez le pied derrière pour la planche. Maintenez la planche, talon dessus des orteils. Allongez le coccyx, l'arrière du dos est fort. Avec ou sans les genoux au sol, on descend la poitrine vers le sol ou au sol. On inspire, petit cobra ou chien, tête relevée. Tirez le cœur loin devant. Repliez les orteils. Expire. Chien tête renversée. Excellent, les amis. Reculez le bassin loin derrière et vers le ciel. Maintenant, vous allez porter le pied droit encore une fois devant. Et on va marcher les mains vers le centre du tapis. On va fermer les pieds. Bout des doigts dans le sol. Ça va? Oui? OK. Ensuite, on va transférer le poids vers la jambe droite. Et là, on va monter sur le bout des orteils et allonger la jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté. On transfère le poids et on allonge. On presse fort le talon dans le sol. C'est parti. On le fait quelques fois. On inspire, transfère, expire, transfère. N'oubliez pas de lever le talon au besoin. On inspire, on transfère et on expire, on transfère. Encore 2 répétitions de chaque côté. Et de l'autre côté. Magnifique. Et on va revenir au centre. On va garder les pieds en ouverture comme ceci. On va placer les mains sur les cuisses. Et on va redresser la poitrine pour la déesse, la posture de la déesse. Alors, on va ouvrir les bras de chaque côté, les bras en cactus. Voilà. Bout des doigts ensemble. On essaie de diriger les genoux vers l'extérieur pendant qu'on descend le coccyx vers le sol. On va descendre le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et on va allonger le bras droit. Regardez en dessous de l'aisselle. 3, 2, un petit dernier. On revient dans la déesse et on y va de l'autre côté. On descend le bras droit à l'intérieur et on allonge le bras gauche. 3, 2, magnifique. Ramenez les mains au bassin. On inspire, on allonge les jambes, on ferme les pieds vers l'intérieur. Expire, flexion à partir du bassin, vers l'avant et vers le sol. Bout des doigts dans le sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, descendez le dessus du crâne vers le sol. On reste ici. Les coudes sont fléchis ou allongés. Excellent. Ramenez les mains au bassin. Inspirez, redressez. Tournez le pied droit à midi. Reculez le talon gauche une distance de pied vers l'arrière. Le pied au complet et le talon gauche un tout petit peu plus. Ensuite, on soulève les bras parallèles au sol. On descend le genou avant vers le petit orteil, tout en restant bien ancré dans la jambe arrière. Gainez l'abdomen. On tire la poitrine au-dessus de la jambe droite. On vient passer le bras droit à l'intérieur et on roule l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur pour ensuite aller porter le bras près de l'oreille pour la posture de l'angle latéral, Utthita Parshvakonasana. 3 autres respirations ici. Gainez l'abdomen, essayez de tourner autour de la colonne vertébrale. Magnifique. On ramène la main dans le bas du dos. Ensuite, on descend la main vers le sol et on essaie d'allonger la jambe devant. On tente de... Soit vous gardez la main ici ou à l'extérieur. Je veux vraiment que vos jambes travaillent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bloc ce matin. Et ensuite, on allonge le bras dans le prolongement de la poitrine. On reste encore 3 respirations. 2. Magnifique. On inspire, on pousse dans le talon arrière. On redresse. Ramenez les mains au bassin. Fermez le pied droit. Reculez le talon gauche, le talon droit un tout petit peu et tournez sur le pied. Sur le talon gauche. Talon droit un peu vers l'arrière.
Replacez votre bassin, allongez les bras, on inspire ici. Expire, flexion de la jambe avant vers le petit orteil. Donc, pour bien ouvrir la hanche. Gagnez l'abdomen. Glissez le tronc devant. Passez le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Roulez-la vers l'extérieur. Et ensuite, allez porter le bras près de l'oreille. Regardez en dessous de l'aisselle. 3, 2. Gagnez l'abdomen. Magnifique. Si ça se peut pour vous, ensuite, regardez vers le sol. Descendez la main droite à l'intérieur de la cuisse droite et tentez, allongez le bras vers le ciel et tentez d'allonger les deux jambes. On dirige le coccyx vers le sol et l'extérieur de la hanche vers le talon derrière. En arrière ou en avant, 3 autres respirations. Tournez autour de la colonne vertébrale, triangle, Utthita Trikonasana. Magnifique. On pousse dans le talon arrière. On inspire, on redresse. Ramenez les mains au bassin. Fermez les pieds. Marchez les pieds parallèles jusqu'à ce qu'ils soient environ largeur de vos hanches. On inspire ici, on rapproche les coudes, on soulève le cœur. À l'expiration, flexion à partir du bassin. Rentrez les aines vers l'intérieur et vers l'arrière. Bout des doigts dans le sol, relâchez complètement la tête. On reste ici, pliez les jambes au besoin si le bas du dos est sensible. Magnifique, on descend les fesses vers l'arrière et on essaie de venir déposer les fesses au sol. Ouh. Excellent les amis. Vous allez allonger votre jambe gauche. Et on va placer le pied droit juste en haut du genou gauche. On va pencher vers l'arrière et on va fléchir la jambe gauche. Bout des doigts dans le sol, redresser la poitrine. On ouvre la hanche droite. Encore 3 autres respirations. Encore 2. Magnifique. On réallonge la jambe droite. On vient placer le genou droit au-dessus de la jambe gauche. Comme ceci. Bout des doigts dans le sol, on inspire, on allonge. Pressez fort le talon gauche dans le sol. À l'expiration, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Si c'est une option pour vous, déposez les mains dans le sol en avant. Relâchez la tête. 3. 2. Gardez votre pied flex. Excellent. Redressez. Et éventuellement, on vient ramener le pied gauche près du bassin pour la posture de la vache. Gomukhasana. Ça ici, c'est le nez de la vache. Ici, hop, on essaie de garder les 2 fessiers près du sol. On va ici prendre les omoplates en arrière. Et on va garder ça, les coudes veulent s'éloigner l'un de l'autre et en même temps, si ça se peut, on vient placer les paumes des mains face à face comme ceci. Et on respire. 3, 2, un petit dernier. Magnifique. On ouvre les bras, on décroise tout ça, on allonge les 2 jambes. Magnifique. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Fléchissez votre jambe gauche. Déposez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Penchez légèrement vers l'arrière et ramenez ici le talon vers la fesse. Ouvrez la hanche gauche. Utilisez les mains derrière pour vous aider à soulever la poitrine. Magnifique. On allonge maintenant la jambe droite et on vient passer le pied pour avoir les genoux le plus possible un par-dessus l'autre. On garde le pied flex en avant et sur le côté, bout des doigts dans le sol, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, flexion à partir du bassin et peut-être, si la flexibilité vous le permet, placez les mains de chaque côté de votre pied avant. Tirez le cœur et flexion vers la jambe avant. C'est une petite flexion, mais on la sent bien dans l'arrière de la jambe. Encore 3 respirations.
Magnifique. On inspire, on redresse. Si ça se peut, soit vous maintenez cette posture-ci ou vous ramenez le talon vers la fesse, pied flex de chaque côté. On va croiser les bras à l'envers de tout à l'heure. Donc, si vous aviez droit par-dessus, mettez-le gauche, cette fois-ci par-dessus. Venez saisir les omoplates en arrière. Et ensuite, on vient tenter de croiser, ramener les paumes des mains face à face. Soulevez les épaules à la hauteur les coudes à la hauteur des épaules et les mains loin du visage. On reste 3, 2. Magnifique. On défait tout ça. On allonge les jambes. Avancez les jambes devant. Mains qui s'allongent, on déroule lentement une vertèbre à la fois. Et on dépose la tête au sol. On laisse tomber les bras de chaque côté. Et on prend une petite pause ici. Pour refaire le plein d'énergie. Avant de commencer votre journée, de poursuivre votre journée. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Allongez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être faites un grand bâillement pour vraiment détendre la mâchoire. Ensuite, ramenez les jambes vers la poitrine. Roulez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Namasté. J'espère que vous avez apprécié cette courte pratique de yoga débutant Vinyasa Flow. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me confirmer que vous avez bien aimé cette pratique, à me laisser des commentaires dans la barre en bas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, je vous dis bonne journée, à bientôt et à la prochaine pratique.